Salut mes amis, bienvenue dans cette vidéo de café de dimanche un petit peu improvisée. J'ai informé mes abonnés sur Telegram et sur YouTube que cette semaine il n'y aura pas vraiment une vidéo de café de dimanche. J'ai quand même trouvé un petit moment pour vous enregistrer cette petite vidéo parce que je me suis organisé un petit voyage en Espagne pour le week-end. Je vais rentrer bientôt, donc du coup c'est pas pour très longtemps. Je voulais juste quand même faire un petit point avec vous parce que la semaine était assez importante. On a eu déjà les publications des GAFAM avant tout. Microsoft et Google, c'est toujours brillant, parfait. Donc Google a un petit peu effacé les doutes sur la capacité d'entreprise de se mettre dans la bataille pour l'intelligence artificielle. Les résultats ont été salués. Donc pour ceux qui sont abonnés à Miner Cash Patrimoine, vous savez que on a eu de la chance. C'est que de ces deux actions dans lesquelles nous avons investi dans le portefeuille patrimoine encore. C'est Microsoft et Google, donc c'était vraiment une très très belle semaine. Après, sur le front macro, il ne faut pas se laisser piéger en fait, parce que c'est vrai que certains GAFAM, et d'ailleurs même sur le GAFAM on voit quelques erreurs de parcours, en dehors des GAFAM il y a quand même des gros soucis. Parce qu'il y a eu deux publications qui ont attiré mon attention cette semaine. C'était avant tout le PIB américain qui est ressorti largement en dessous des attentes. Et puis les prix, encore une fois, une publication PCE, Price Consumer Index. Euh, c- bon, je sais plus comment ça se traduit exactement, je suis désolé parce que là je suis en pleine route en fait pour préparer cette vidéo. Mais en tout cas, il y avait une des statistiques scrutées par la Réserve fédérale qui concerne directement l'inflation qui est ressortie au-dessus, à nouveau au-dessus des attentes. En réalité, c'est peu importe quelle inflation parce que le marché, l'essentiel, peu importe quel indicateur c'est, ce qui est important que les automates et les marchés surveillent, c'est qu'il y a un certain nombre d'indicateurs économiques qui sont directement liés avec l'inflation. Donc le plus connu, c'est les CPI, et encore plus certains autres. Et dès que ça ressort au-dessus des attentes des analystes, donc l'inflation est plus élevée qu'attendue, du coup ça fait énerver les marchés, ça augmente la volatilité parce que ça réduit les probabilités que la Fed va baisser les taux. C'est ce qui reste encore le consensus, même si le consensus est déjà largement réduit. Parce que je vous rappelle qu'au début de l'année, on s'attendait à 6-7 baisses en 2024. Quand je dis on s'attendait, la communauté des investisseurs s'attendait, moi je ne m'attendais jamais à cela. Je disais toujours que la baisse des taux est largement prématurée et ça sera une grosse erreur si la Fed le fasse. Mais je pense que pour des raisons électorales, il va peut-être faire une ou deux baisses, mais ça sera contraire aux nécessités économiques, si vous me permettez. Eh bien là, encore une fois, ça nous montre que l'inflation est toujours là et un pire encore, c'est que la croissance économique est en train de diminuer. Donc le PIB diminue et l'inflation augmente. Ça s'appelle la stagflation, c'est le phénomène le plus dangereux en économie. Après, c'est un peu peut-être trop tôt de le dire qu'on est en stagflation pure, parce que, allez, les statistiques, ça a aussi sa volatilité. Ça peut être lié à des phénomènes un petit peu non récurrents. Donc il faut vraiment scruter un petit peu le contenu, en fait, les détails de ces statistiques. Je ne dis pas que nous sommes déjà en stagflation, mais ce que je dis, c'est que euh, nous sommes dans un gros déséquilibre macro. Ce déséquilibre macro, il a plusieurs faces, si vous voulez. Une des faces, évidemment, c'est que l'inflation est toujours là, mais il y a aussi une décorrélation de la politique entre la BCE et la Fed. C'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce que normalement, ce sont deux banques centrales qui vont ensemble. La politique monétaire, on n'en pense pas souvent à ça en fait, mais les deux zones économiques sont très corrélées. Et donc ici, on commence à décorréler significativement la politique monétaire, ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes. Et j'ai l'impression qu'on est obligé un petit peu de le faire maintenant parce que aux États-Unis, sauf cette publication de PIB, normalement la croissance est là, l'emploi il est toujours très bon, donc ils sont quasiment en plein emploi. En Europe, l'emploi n'est pas catastrophique non plus. Après, ça dépend de dire de l'Europe en général parce que on parle l'Europe, mais chaque pays a sa vie. Dans certains pays, l'emploi il est plutôt à un niveau correct.
Dans d'autres, c'est pas pareil. Mais en tout cas, en Europe, il y a beaucoup plus de raisons pour la BCE pour baisser les taux que pour la Fed. Et si ils vont commencer à diverger dans la politique, ça peut créer des gros soucis, notamment sur le marché obligataire. Déjà, les 10 ans américains, on est toujours très haut, ils ne baissent pas. Donc ça veut dire que les marchés plus intelligents que le marché d'actions, c'est le marché d'oblig, ne croient pas aux baisses des taux. Ils partagent mon opinion, en gros. Et ça peut représenter vraiment des dangers très très significatifs pour les marchés. En ce qui concerne les trimestriels se passent d'ailleurs moins bien que les publications précédentes. Ça, il faut noter que c'est toujours potable, on va dire, les publications des entreprises en Europe et aux États-Unis, mais on voit déjà les discours, les forward guidance, comme on les appelle, beaucoup plus pessimistes, beaucoup plus réservés. Ça ne plaît pas au marché, beaucoup d'actions se font tronquer dès la publication trimestrielle. On a vu par exemple Kering notamment qui a fait beaucoup de bruit, et pas que. Pas que. J'attends avec impatience la publication d'Apple, je pense qu'il peut y avoir une grosse déception. D'ailleurs, à mon avis, une des actions qui est dans mon top 5 list que je publie à mes abonnés, c'est ST Micro. Il est très sensible, je trouve, ça c'est mon analyse personnelle, je trouve elle est très sensible au marché des iPhones et le marché des smartphones en général et les résultats d'Apple parce que c'est un de leurs plus gros clients. Donc pour moi, la publication d'Apple va être vraiment très très significative, importante pour les tendances. Évidemment Nvidia également, mais pour moi Nvidia c'est plus du casino parce que il peut surprendre à la hausse comme à la baisse. Je n'ai pas spécialement d'avis parce que intelligence artificielle est en plein rollout. Évidemment Nvidia elle en bénéficie à fond. Est-ce qu'ils vont décevoir? Mais par contre, les valorisations d'NVIDIA, elle est telle que le moindre petite déception peut faire chuter le titre. Déjà, elle est en train de se corriger. Et d'ailleurs, on a eu dans le Telegram, d'ailleurs, n'oubliez pas de le rejoindre, si ce n'est pas encore le cas. J'avais parlé, j'ai fait quelques exemples ici il y a 2 ans par rapport à Nvidia, que Nvidia, franchement, elle peut revenir même à 300$. Hein. Et ça ne va pas dire que c'est une chute. Parce que, vous savez, il y a un phénomène technique. Quand les actions elles font 400-500% en hausse, la correction saine peut représenter plusieurs dizaines de pourcents très facilement. Et ce n'est pas quelque chose d'anormal, en fait. C'est tout à fait logique de point de vue technique. Par exemple, si Nvidia baisse genre de 60-70%, elle va toujours rester haussière. Ça peut paraître fou de le dire, mais elle a monté tellement fort et tellement vite que même une correction d'une telle ampleur ne va pas remettre nécessairement en cause l'intérêt boursier envers cette action. Donc, bon, évidemment, je n'achète pas au cours actuel, même après la correction que nous avons vue. Et pour moi, c'est vraiment une action qui concentre dans elle la plupart du positif par rapport à l'intelligence artificielle. Voilà, en gros, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vais essayer de faire un petit reportage par rapport à mon voyage en Espagne. Vous voyez qu'il fait pas beau, mais il fait pas toujours moche. Donc, j'ai choisi un week-end pluvieux, donc pas de chance. Bon, pas de chance ou la chance, ça dépend parce que je voulais me promener un petit peu et quand il fait très chaud, parce que normalement aussi dans cette saison, il fait généralement déjà très chaud. Je sais pas si c'est mieux parce que je préfère qu'il fasse un petit peu en dessous de 30 degrés, quoi. Voilà, donc je vais vous faire un petit reportage, je vais voir si les vlogs, si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si la catégorie vlog, un petit peu les voyages, évidemment en dehors des contextes économiques. D'ailleurs, pas tout à fait en dehors, parce qu'en voyageant en Espagne, je me suis rendu compte de certains points, notamment d'ailleurs de l'infrastructure pour les recharges des voitures électriques. J'ai pas une voiture électrique, mais j'ai une voiture hybride rechargeable. Et je fais naturellement attention à la présence ou la non-présence surtout des bornes où on peut charger le véhicule. Bon, j'avoue qu'en Espagne, c'est pas ouf quand même, hein, c'est pas ouf. Ils sont pas près de la transition énergétique, quoi, voilà. Bon, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un bon dimanche quand même. J'espère que cette petite vidéo de café dimanche a été utile. Mettez un like, partagez cette vidéo si ça vous dérange pas. Et à très bientôt. Bye bye.